Yu-Gi-Oh! Ok, on y est. À votre avis, Yu-Gi-Oh! C'est censé aller où? Avant même qu'on écoute les arguments. Pour moi, Yu-Gi-Oh! Le problème de Yu-Gi-Oh! Sur tous les autres TCG, c'est que soit c'est tout en haut, soit c'est tout en bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, Yu-Gi-Oh! C'est soit tout en haut, soit tout en bas. C'est pas possible de le mettre autre part. Parce que Yu-Gi-Oh! Il est très différent de ce que propose le TCG moderne en vrai. Soit tout blanc, soit tout... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est soit t'es piqué et t'es contaminé, soit tu trouves que c'est vraiment de la merde. Donc on va écouter ce qu'ils disent. Ok. J'y vais, je commence. C'est l'heure du... C'est l'heure du duel. Yu-Gi-Oh! Déjà, je vais respecter notamment Konami parce que j'ai été, moi, payé pour jouer à Yu-Gi-Oh! Alors, cette année, mais l'année d'avant encore plus, je crois. Ouais, c'était plutôt il y a un an. Alors, pour jouer, mais surtout pour commenter. J'ai fait de la commentary sur du Yu-Gi-Oh! Sur Master Duel. C'était en vrai intéressant. Moi, ce que j'aurais préféré à l'époque, mais c'était malheureusement pas négociable, enfin, en tout cas à l'époque c'était compliqué, c'est d'être celui qui pose les questions et que quelqu'un me réponde, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Bon, c'était que pour moi, donc j'ai essayé de faire un petit peu ce que je pouvais. C'est vrai qu'il a osé des Challenger Cup, prof. Je trouve que le jeu n'est pas nul, et d'ailleurs j'avais participé au championnat de France il y a 2 ans maintenant, et franchement j'avais pas passé un mauvais moment. Mais je l'avais fait, c'est parce qu'il y a 2 ans il n'y avait pas Lorcana, Star Wars, Alter, etc. Pause parenthèse, quelqu'un qui dit... Donc ça veut dire que Pokémon ça t'attire, alors que c'est quand même un jeu où on lance une pièce et on fait « Ah, perdu ». Oui, ça par exemple, c'est pour moi un... Ça devrait être interdit. Moi, oui, ça pour moi, c'est un... Comment on appelle ça pas une légende urbaine, parce que ça, effectivement, ça existe, mais c'est un détail de l'histoire. C'est-à-dire que... la vache. Oui. C'est-à-dire que le fait de jouer à pile ou face... Ces cartes de pile ou face, elles sont dans les decks champions du monde quand même. Ouais, il y en a pas énormément. Il y en a vraiment. J'ai joué que ça. Oui, il y en a pas énormément des trucs comme ça. Et déjà, il y en a, c'est un affront. Évidemment que je suis contre le lancer de dés ou d'ajouter du hasard à un jeu de cartes qui est déjà un jeu de hasard. Mais pour moi, si toutes les games se résolvaient au pile ou face, oui, il y aura un problème. Oui, mais la plupart des games que tu vas jouer en compétitif, c'est pas ça. Et à la fin, t'as quand même le meilleur qui va gagner. Un détail de l'histoire, ok, Jean-Marie. Les rêves sont sombres ici. Reprenons. Yu-Gi-Oh! C'est vrai qu'à Pokémon, t'as beaucoup de lancers de pièces où genre si tu réussis ou si tu rates, tu pioches 7, genre. Aucun sens. Donc t'as été payé, t'as joué au jeu. J'ai été payé, j'ai joué au jeu. Quand j'ai fait, j'étais pas payé pour ça, mais quand j'ai fait le championnat de France, j'ai passé un bon moment, mais parce que je voulais retrouver l'esprit un peu tournoi que j'ai eu avec Zari, avec Zulu, etc. Et c'était franchement très cool. Force est de se constater, et pour le coup, j'ai mis les doigts dedans, j'ai mis les doigts dans le cambouis de Yu-Gi-Oh! Ce jeu est, en termes d'accessibilité, une horreur. C'est-à-dire que moi, je prime beaucoup par ça. Je suis en train de créer mon TCG depuis un petit moment. Vous avez compris le chat? Vous jouez à une horreur, bande d'ordures. Vous jouez à un jeu horrible. Et j'essaye de faire que avant même d'avoir un gameplay, on va dire, ultra intéressant, je pense qu'il faut penser à l'accessibilité et au fait que le jeu soit jouable assez facilement, de façon intuitive par un maximum de gens. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre. Et Lorcana et les autres l'ont bien vu. L'accessibilité dans Yu-Gi-Oh! Et je parle... On va me dire oui, mais le rétro, je m'en fous du rétro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des événements compétitifs. Et oui. Donc à partir de là, le rétro... Est-ce qu'il y a des événements compétitifs rétro sur Yu-Gi? En fait, en tout cas, qui seront pas supportés par Konami. Ah oui. Et moi, ce qui m'intéresse, si jamais je devais me foutre... C'est vrai qu'ils n'ont pas de format. Si jamais je devais me mettre à Yu-Gi-Oh! À fond, et que je n'avais pas eu le choix, et d'ailleurs, pendant un moment, j'avais hésité, grâce à Master Duel, du coup, on peut tester le jeu. Le problème, c'est qu'en fait, dans Master Duel, c'est pas la même banlist. On a envie de tout casser. Ouais. C'est pas la même banlist des Japonais... Merde, il a envie de péter son écran, l'autre. Bah attends, mais du coup, j'ai installé Master Duel, mais du coup, c'est pas le même jeu, ça n'a pas de sens. De nous, il y a des décisions qui sont prises de façon dramatique sur le jeu organisé, des balises qui pop une semaine avant un gros événement ou même pendant. Enfin, il y a pour moi énormément de défauts et j'ai pu le voir. Donc je dis pas que je suis pas forcément. Je dis pas que je suis. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas que je suis 100% clairvoyant sur Yu-Gi-Oh! Dans le sens où ma participation à Yu-Gi-Oh! N'est peut-être pas aussi grande que. Enfin, peut-être qu'en continuant, j'aurais pu voir. Ah non, mais ça quand même c'est bien, ça machin, ça tout ça. Mais de ce que j'en ai vu, et j'en ai pas vu qu'un peu, c'était ni fait ni à faire. Franchement, et pourtant... Il faut le dire, oui. Nous on en connaît des joueurs du Yu-Gi-Oh! Des mecs qui ont un gros niveau, qui gagnent des tournois. Un de nos meilleurs amis, c'est quand même
le boss de la communication du Yu-Gi-Oh en France. Et même Qu'est-ce qu'il parle? Pourtant, je les connais tous. ces gens-là, ils les voient les défauts. Ouais, c'est ça. Même ces gens-là, ils disent pas non, mon jeu est trop bien. Ils disent bah, il y a des trucs bizarres, mais on l'aime. En fait, voilà, ces gens-là, ils vont te dire ouais, oui, mais je l'aime. Et en fait, à ces gens-là, j'ai envie de c'est dire Zoul. mais Ah, merde. t'as raison. T'as raison, et Continue de l'aimer, très mon frère. souvent, s'ils l'aiment, Moi, c'est je pensais qu'il parlait d'un mec qui était dans Konami, mais j'avoue que c'était tout simple à réfléchir. En fait, c'est juste Zoul. notamment par un gros aspect nostalgique. C'est vrai. Je n'ai pas du tout. C'est clair. Et ça, ça va me faire le même coup sur One Piece. One Piece, bon, je sais que pour le coup, le gameplay, je le trouve plus intéressant. Mais je n'ai lu aucun, et j'ai envie de voir aucun animé One Piece, c'est pas du tout mon délire. Je sais qu'en tout cas, ça va forcément me faire un peu plus défaut par rapport à du Magic que je suis depuis longtemps, ou par rapport à du Arcana où je connais quand même un minimum les Disney. Là, le fait est que même le gameplay, franchement, s'il y avait tous ces défauts-là, j'appréciais vraiment faire ce que je fais. Mais en fait, on joue tous des jeux combo. Le principe, c'est de dire, c'est un peu, si t'aimes pas ce qu'il y a dans Pokémon avec le côté je fais un truc, puis je vais chercher un machin, puis je fais ci, puis je fais ça. Et pendant que l'autre, il te regarde comme ça en disant bah, j'ai plus d'entrave dans ma main, donc ça sert à rien. J'aime bien les combos. En vrai, de vrai, il parle français, Faut Rof. Hein. doser, en fait. Je parlerai même pas du fait que ce ne soit pas en format standard, donc il n'y a rien qui va en termes de. Tu peux même pas le mettre sur. Alors, il semblerait qu'il y ait moins d'OTK maintenant. À voir. Ça reste quand même. ça, ok, je suis s'il y a en pas désordre, d'OTK, j'imagine. Mais ça reste quand même des tours. OTK, où c'est tu- one turn kill. Ouais. C'est vraiment un moment, t'as réussi à avoir la bonne main. T'es en mode ah bah là, si t'as la bonne carte dans la main, t'es mort. Le problème, c'est que bam, terminé. Ça reste quand même un setup que tu vas pouvoir faire avec notamment des negates qui vont empêcher l'autre de jouer. Donc oui, il va pas te tuer au tour 1. Par contre, il va faire en sorte que son board, bah, du coup, toi, tu puisses quasiment rien faire parce qu'il va tout te contrer. Est-ce qu'il Je y sais a pas si des c'est beaucoup FTK, des first turn kill? À Yugi, il y en a, mais effectivement, je crois que c'est pas trop la norme. Ouais. Quand même. Mais parce que en plus, en fait, à Yugi, tu peux pas normalement attaquer au premier tour. Donc il y a des trucs qui te permettent de, mais c'est pas voilà. Si t'arrives à faire Exodia C'est t'as cassé dès le le départ, jeu. Ok, voilà. Mais très bien. non, mais ça arrivera une partie sur 100, j'en sais rien. Bref, Ok. donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc le import creeping qui a été complètement débile. La façon de. Complexity. Bah, je crois qu'on va aller sur Ouais, le ouais. point. C'est. Ils ont, à une époque, c'est moins le cas maintenant, mais ils créaient des mécaniques comme ils créaient des nouveaux monstres, quoi. C'était là, bon, j'exagère un peu, mais c'est limite tous les 2 ans, t'avais les pendules, et les X6 et machin. Frérot. Et alors, les pendules, parlons-en. Hein. Les pendules, c'est beaucoup trop relou. Les lignes de texte horribles, parce qu'en plus. Non, en vrai, ce qui est terrible, c'est qu'ils sont. Ok, ils ont pas totalement raison sur tout, mais ils ont quand même une grande partie où ils ont raison, en vrai. Mais c'est légendaire à regarder quand t'es un joueur de Il n'y Yu-Gi. a pas de mot de capacité dans. Il n'y a pas d'initiative dans Yu-Gi-Oh! c'est légendaire. Des en pendules vrai. où il y a 2 blocs de texte. Ouais, parce que tu as une partie magie et une partie monstre. Le mec qui a Ouais, dit, non, le mec a dit oui à ça. Faut plus jamais qu'il travaille dans aucun TCG de sa vie. Moi, C'est interdit. je me dis, C'est interdit. j'ai du mal à m'imaginer la puissance qu'aurait Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui si ça avait été un meilleur TCG. Ah, mais ce serait. Quand je vois démentiel. déjà. Ça, c'est fact. Ça, c'est un fact de fou. Ça, c'est vraiment un fact de fou parce qu'on se rend pas compte. Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui est dans le top 2 des TCG au monde depuis X années, avec Magic évidemment. Les joueurs acceptent de rien gagner. Les joueurs acceptent de dépenser 500 € tous les 2 mois pour un deck. Les joueurs acceptent de jouer à un jeu où il y a quelques parties où ils ne jouent pas. Vous imaginez à quel point, genre, le jeu serait le GOTY, mais genre tous les ans? Ça c'est une phrase de fou, ça. Ça, c'est une phrase tellement vraie. Quand je vois déjà la puissance que ça a, les tournois qui se remplissent à 2500 joueurs en quelques Ça, c'est minutes. fact, ça. C'est Alors, fact Pour de gagner fou, des ça. putains de peluches ou des Steam Deck, je me dis, mais la puissance que ça aurait si effectivement c'était un jeu qui se tenait. Oh, merde. Enfin, pour moi, encore une fois. Je suis d'accord. Mais il y a trop, c'est too much, vraiment. Et même moi, enfin, je viens des différents TCG, certains disent que Magic c'est compliqué, la pile, etc. Tu fais les chaînes dans Yu-Gi-Oh! Mais t'es en mode, mais c'est pas humain de faire un truc comme ça. Ophélos. Je Je vais pense mettre. qu'on a pas mal expliqué. Attends. Tu le mets là? Trop défaut. Très bien. Bon, de toute façon, c'est il n'y a pas de suspense. Voilà, vous avez compris. Je vais le mettre au même endroit. Maintenant, avant de passer à autre chose, j'aimerais quand même qu'on dise. T'en as dit un peu au début. Ouais. J'aimerais quand même dire un peu de bien de Yu-Gi-Oh! Ah, Il y a des trucs que un j'aime peu de bien. beaucoup dans Yu-Gi-Oh! Un peu de bien. Et honnêtement, si je devais faire un TCG demain, il y a pas mal d'idées que je reprendrais de Yu-Gi-Oh! Ah, En fait, je crois que j'essaierais de faire un Yu-Gi-Oh! Mais avec aucune modestie en disant ça, mais bien. C'est-à-dire que j'adore le fait qu'il y ait un extra deck. Le fait de pouvoir faire des fusions de monstres et de dire ah bah t'as vu, j'ai un dragon bleu, un dragon rouge, et en fait dans mon extra deck j'ai le dragon violet et tu pleures. J'adore.
Ça, je trouve ça trop bien. C'est comme dirait Val, en termes de lore, c'est comment il dit, d'expérience ludo-narrative. Ouais. C'est PL qui dit ça. Je trouve ça, c'est trop bien. Ça me fait retomber en enfance. C'est vraiment le côté, je vais fusionner un robot et une sirène et ça fait un robot sirène. Et j'adore. Ça, j'adore. Ça, je trouve ça trop bien. Robin. Le système de piège. Qu'on soit bien d'accord en termes de game design. Bon, ça existe les end traps, mais en fait, que la carte elle soit dans ta main ou qu'elle soit sur le board, c'est juste bon bah t'as pris des slots et t'as prévenu l'autre que t'avais un truc. Mais bon, en fait, quelque part jouer un éphémère dans Magic, c'est un peu same shit. Mais pareil, dans ce que ça raconte, de dire il y a une carte, Alors là, elle est cachée. je pose une carte à se cacher. J'aime trop. Il se passe un truc, et même en termes de show, tu vois, à la caméra, voir qu'il y a une carte cachée, que le mec il sait pas ce qu'il y a derrière, le fait de pouvoir poser des monstres face cachée et que tu sais pas si est-ce qu'il faut que je l'attaque en défense, en attaque, parce que qu'est-ce qui se cache derrière? J'aime beaucoup ça, le fait de pouvoir bluffer, de pouvoir cacher des trucs. Donc je trouve qu'il y a des trucs, rien que ces deux trucs-là, je trouve ça trop bien. Même le fait qu'il y ait des emplacements limités dans Yu-Gi-Oh, moi j'aime bien. Je pense que c'est un truc que je reprendrais. Pas contre. Et donc, vous voyez, je suis vraiment pas contre Yu-Gi-Oh dans le sens où je crois qu'à la base, c'était brillant et c'est parti en couille. En fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je devais jouer à Yu-Gi-Oh, je serais en mode, bah ouais, bah je. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un parallèle qu'ils n'ont pas remarqué. Enfin, je pense qu'ils le savent, mais il y a un parallèle qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que Yu-Gi-Oh et Magic actuellement, ça fait trop d'années qu'ils sont là, et les deux prennent des décisions qui sont, comme ils disent, qui partent en couille, tu vois. Genre Magic actuellement, il y a des trucs dans le jeu là qui sont pas bons, tu vois. En fait, l'idée c'est que faire évoluer un jeu qui est là depuis je sais pas combien d'années, c'est super simple, c'est super compliqué, pardon. Je suis un peu Team Zulu, quoi. File-moi des decks rétro, file-moi des trucs un peu simples, un peu régressifs, qui ont des archétypes un peu clairs, et où on reprend un peu les bases d'un jeu qui, je pense, était brillant à sa sortie et qui est un peu parti en couille. Voilà. Bah écoute, je crois qu'on a fait le. J'ai vraiment essayé d'être le plus. Quelqu'un disait. Moi, je vous donne mon avis, moi. Si vous voulez, je vous donne mon avis. Parce qu'on va pas se faire tous les TCG. Genre, je vous mettrai le lien si vous voulez regarder. Je pense que je ferai une vidéo YouTube sur ça aussi, parce qu'en vrai, c'est super intéressant. La barrière à l'entrée, il n'y a pas de débat. Elle est intankable pour un nouveau joueur aujourd'hui. Et il n'y a rien qui est fait pour renouveler les joueurs. Ça, c'est un truc qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions. La vérité, c'est que les solutions, elles existent potentiellement. Mais je les garde pour moi parce que ça vaut beaucoup d'argent. No troll. L'idée, c'est que une fois que tu as passé cette barrière-là, et que tu as réussi à tanker tout cet apprentissage qui est à des années-lumière en termes de quantité de travail par rapport aux autres jeux, Yu-Gi-Oh! Est le meilleur jeu de cartes de très loin. Mais genre de très loin. Mais le problème, c'est que ce n'est pas accessible. C'est impossible. Mais vraiment, genre, la distance que met Yu-Gi, une fois que tu es dedans, en termes de richesse, en termes de possibilités, en termes d'évolution sur l'année, à tous les autres jeux, c'est une folie. Genre, c'est une folie. Et globalement, je vais vous montrer vite fait la fin de la tier list si vous voulez, ce que ça donne pour eux. Aujourd'hui, en 2024, ce qui marche en termes de TCG, parce qu'aujourd'hui la demande est folle, c'est l'accessibilité. En gros, l'idée, c'est que pour que de nouveaux jeux de cartes s'implémentent dans cette méta, il faut qu'ils soient simples pour les gens et il faut qu'ils et qu'ils aient l'impression de s'amuser. Et en soi, ça aurait très bien si ça existait à Yu-Gi-Oh! Mais, comment dire, la manière d'être agressif, c'est le pricing. Et du coup, aujourd'hui, c'est comme ça que Yu-Gi-Oh! Déçoit un peu, c'est que s'il y avait un peu plus de pricing, il n'y aurait pas de débat, tu vois. Donc, pour moi, cette idée qu'a pris Lorcana, qu'a pris One Piece, qu'a pris un peu Star Wars, d'avoir un gameplay très simplifié, qui selon moi est beaucoup plus inspiré d'Hearthstone que inspiré d'autres jeux de cartes, parce que moi, pour le coup, j'ai vu la tier list en entier parce que ça m'intéresse, vu que le TCG, j'ai bossé là-dedans longtemps.
bah, elle est bien pour faire en sorte que les gens s'intéressent au TCG. Mais l'idée, c'est que 100% des jeux, en fait, quand ils vont durer, ils vont se diriger vers soit du power creep, soit des mécaniques qui vont être un peu plus compliquées. Et du coup, la question, c'est est-ce que ces jeux vont durer dans le temps au moment où ils vont implémenter des mécaniques un peu reloues, ou est-ce que, à contrario, les gens repasseront sur des nouveaux jeux qui auront des mécaniques beaucoup plus simples? Moi, pour le coup, je pense que la bonne stratégie commerciale, c'est la stratégie que vont avoir des One Piece, Star Wars, Altered Lorcana aujourd'hui, d'avoir des jeux qui sont très simples, c'est-à-dire en 10 minutes, tu comprends comment on joue. Et derrière, une fois que c'est poussé, on joue. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'à Yu-Gi-Oh!, les joueurs de Yu-Gi-Oh! Pensent que s'ils jouaient à un autre jeu, ils seraient trop forts parce que Yu-Gi-Oh! Est compliqué. Spoiler, c'est faux. Hein. Spoiler, c'est faux. L'idée, c'est que, certes, les règles de base de ces jeux-là sont simples, mais il y a d'autres facteurs qui existent moins ou pas dans Yu-Gi-Oh! Qui vont faire de toi un bon joueur ou pas sur ces jeux-là. Genre, typiquement, la manière dont tu gères la prise de risque sur des jeux comme ça, et je le sais parce que bah, du coup j'ai été pro sur Hearthstone aussi, c'est très... c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Genre, ça paraît très bateau dit comme ça, mais la réalité c'est que c'est compliqué. Et la vérité c'est que je pense que dans les 4 là, il y en a qui vont se casser la gueule. Globalement. Voilà. Din Khanfam roule sur leur canal depuis 1 an. Non mais après par contre, Din Khanfam n'était pas un très bon joueur de Yu-Gi-Oh! Non plus. Enfin, si c'est un très bon joueur, mais c'est pas un des meilleurs, tu vois. Mais l'idée c'est que moi je peux vous citer des joueurs qui étaient les tops du top à Hearthstone, à Yu-Gi-Oh! Et qui sur Hearthstone ont été au mieux des très bons joueurs européens, mais pas plus, tu vois. Je peux vous citer des noms qui vont vous choquer, genre Joshua Schmidt, Marcelo Barberi, moi, tu vois. Genre l'idée c'est que tous les trois on a eu un bon niveau européen, mais pas plus, tu vois. Genre, je pense que les 4 jeux là, ils sont basés un peu sur la même chose, en réalité, en termes de simplicité, et qu'il y a des jeux qui vont se casser la gueule. Donc la force de Lorcana et de One Piece, c'est qu'ils ont un lore derrière qui fait que même si tu t'intéresses pas au jeu, tu peux collectionner. Je pense que c'est plus vrai sur One Piece que sur Lorcana, parce que les foils One Piece sont plus belles que Lorcana. Donc One Piece a cet avantage un peu pokémonesque de la collection. Altered a selon moi un gameplay qui a l'air plus riche que les 2 autres jeux, mais il n'a pas le lore derrière, donc là, eux, leur combat, ça va être de... En vrai, ils ont plusieurs combats, Altered. Altered, leur combat, ça va être de faire du jeu organisé, parce qu'ils partent de 0, j'imagine, plus réussir à convaincre les gens que le lore est bon, mais la vérité, c'est qu'il y avait de la hype au début. On va voir s'ils vont continuer. Star Wars, par contre, j'y crois pas. Genre, la licence est forte, mais je peux pas croire que Star Wars résiste dans cet environnement, parce qu'en plus de tout ça, il y a League of Legends qui arrive, quoi. Et après, attention, hein, Star Wars, c'est une licence très forte. Hein. Je pense que tout le monde a vu Star Wars ici. Tout le monde a une accroche ou non au lore de Star Wars. Je trouve les cartes très moches, moi, tout à fait transparent, mais voilà. Globalement, voilà ce que j'en pense. Dragon Ball, je vois pas un univers où ça existe encore dans 1 ou 2 ans. En tout cas, dans cette forme-là. Évidemment, ils ressortiront un autre jeu de cartes parce que ça vend, mais... Mais ouais, voilà, si on parle de gameplay pur, une fois que tu as franchi toutes les barrières qui sont intankables de Yu-Gi-Oh!, tu joues au meilleur jeu de cartes. Mais genre vraiment, ça pour moi, il n'y a pas de débat. Et genre, je suis prêt à... Genre, si on me met sur un plateau et qu'il faut défendre Yu-Gi-Oh! Corps et âme, même si au vu du grand public, il n'est pas défendable, j'aurais des arguments pour tout détruire. Même si, au final, j'aurais probablement tort parce que j'aurais le monde contre moi, mais... Mais l'idée... c'est que globalement, en fait, là où Konami est pas bon sur pas mal de, c'est que ils augmentent pas le pricing alors qu'en face il y a plein de pricing et en soi ils ont pas grand chose à faire pour l'augmenter, ça leur coûte rien en réalité, c'est très facile et ils poussent pas les formats rétro. Et l'idée c'est que si tu n'es pas bon dans le renouvellement de joueurs, tu dois faire en sorte de faire revenir des joueurs qui ont déjà joué. Ils ont pas prévu de le faire, t'as pas d'infos. Non, même s'ils ont prévu, j'aurais pas d'infos, les gars. En fait, c'est... Bon, ça, on parle de business, enfin, de stratégie et de business model. Ils ont aucunement une raison de me contacter ou de me demander mon avis. Et même si j'avais des infos, du coup, vous imaginez bien qu'ils m'auraient fait signer des papiers et j'aurais dû probablement
me taire, tu vois. Mais globalement, je pense que le jour où ils prennent le risque de convaincre le Japon qu'il faut faire un Y16 dans un format rétro, ça peut partir en couille dans le bon sens. Que ce soit Edison, Eternal, HAT, je pense que c'est 3 formats où il y a littéralement plus de 1000 joueurs. GOAT, c'est un peu plus dur. Mais globalement, à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'ils regardent les scores du tournoi Ultimate Time Wizard en voyant qu'ils ont entre 200 et 300 joueurs à chaque fois, mais qui comprennent pas qu'il n'y a que ça parce qu'il y a le main event à côté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, d'un point de vue d'un mec qui a des responsabilités, il se dit mais attends, il y a 200 et 300 joueurs, pourquoi je prendrais le risque de faire un main event? Sauf que ce con, il calcule pas qu'il y a au moins 2 tiers des mecs qui font le main event qui le feraient pour se taper des barres, tu vois. Lorcana, c'est en live 16, ça fait rien. C'est pas vraiment vrai, ça. C'est pas vraiment vrai. Lorcana a une grosse richesse dans le jeu, hein, croyez pas. Hein. C'est juste que... En fait, Lorcana a fait le choix d'avoir un gameplay simple à prendre en main pour les joueurs. Et la vérité, c'est que quand tu lances ton jeu, c'est le meilleur truc. Aujourd'hui, je peux vous citer des légendes de TCG qui jouent à Lorcana compétitivement et qui sont vraiment très chauds. Hein. Genre... En fait, un joueur de TCG, un joueur qui aime vraiment les jeux, quand tu lui offres un nouveau défi, et en plus potentiellement il y a un univers qui te plaît, ça peut être sympa. Et en plus de ça, Lorcana, l'avantage qu'ils ont comparé à d'autres, c'est que leur univers il n'est pas que Disney. Parce qu'il me semble que Disney a les droits des héros Marvel aussi. Donc potentiellement un jour on aura un deck Hulk qui invoque Pluto pour se défendre, tu vois. J'exagère, mais vraiment je diabolise le truc. Mais l'idée c'est que... pour moi, en fait, pour moi, Yu-Gi-Oh! Et Magic sont des trucs qui ne sont pas enterrables, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mec qui joue à Yu-Gi-Oh! Il va jouer toute sa vie à Yu-Gi-Oh! Et en fait, il est dans la secte, quoi. Il est capturé, un mec qui joue à Yu-Gi-Oh! Il a été piqué. Et comme je vous dis, un joueur de Yu-Gi-Oh! Il accepte quoi? Il accepte de payer des tonnes pour jouer. Il accepte de payer ses paf 50 € en Y16 pour faire 0-3. Il accepte de... Il fait top 8 sur 2500 joueurs de gagner 4 dés pour potentiellement jouer au Yams avec mamie quand il rentre. Il accepte que toutes les cartes valent 150 € et sont potentiellement reprises 6 mois après sans les revendre parce que du coup il en a besoin entre temps pour jouer. Un joueur de Yu-Gi-Oh! Ça accepte tout en fait. Donc à partir de là, le jeu ne peut pas crever. Genre le jeu est trop fort. Et la phrase qu'il a dit Rof, elle est trop intéressante. Quand il dit, mais vous imaginez à quel point le jeu serait surpuissant si c'était un bon jeu. Lui, de son point de vue, c'est un jeu de merde. C'est une folie, non? Vous imaginez ou pas? Genre si demain, il y avait un moyen de renouveler les joueurs, qu'il y avait un truc qui fait que tu peux potentiellement te mettre à Yu-Gi-Oh! Et pas péter ton crâne. Genre c'est... très fort. Il a pas dit que c'était un jeu de merde. Non, mais il le dira pas parce que bah son corps de métier. Son objectif, lui, c'est de jouer au maximum de TCG parce qu'il aime ça. Donc évidemment qu'il dira pas qu'un jeu c'est de la merde. Mais quand tu classes dans une tier list comme ça, où il y a de bonnes idées, exemples à suivre et trop de défauts, un truc dans trop de défauts, c'est que tu estimes que c'est de la merde. De toute façon, pour moi, quand tu mets un jeu en dessous de Pokémon, c'est que tu estimes que c'est de la merde. Genre globalement, parce que Pokémon, c'est vraiment que de la collection, ce n'est pas jouable. C'est mon avis, hein. Il y a des joueurs de Pokémon, je vais pas vous embrouiller, mais c'est mon avis. Quand tu as Yu-Gi-Oh! Les problèmes de la vie sont tellement insignifiants. Et comme dit, quand tu as Yu-Gi-Oh! T'acceptes tellement de choses que tu peux largement... comment dire? Que tu peux largement, en tant qu'éditeur de Yu-Gi-Oh! Te dire, putain, il y a moyen de step up, quoi. Désolé, les Pokémon, c'est plus jouable que Yu-Gi-Oh! En fait, quand tu regardes d'un point de vue de quelqu'un qui s'investit pas, oui. Il n'y a pas de débat. Quand tu es quelqu'un qui s'installe, et je sais pas moi, qui aime bien changer de jeu toutes les 20 minutes et s'éclater, évidemment que Yu-Gi-Oh! Est le pire jeu de cartes. Évidemment. Mais si tu prends le risque de passer les barrières, c'est le meilleur jeu de cartes de loin. C'est juste que moi, je comprends tout à fait que quelqu'un qui n'a jamais joué à Yu-Gi-Oh! Il voit quelqu'un jouer 3 heures sans avoir l'impression de pouvoir interagir. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Pour le coup, ça, c'est quelque chose que je peux totalement entendre.
et que je respecte. Moi, le premier, je pense que le jeu a pris une direction qui n'est pas la bonne. Mais la réalité, c'est que... en fait, le problème, c'est que les gens ne réalisent pas, mais... Et je pense que c'est pareil dans tous les TCG, mais je vais le dire quand même. En fait, ce qui est intéressant à Yu-Gi-Oh, c'est quand tu prépares ton tournoi. En fait, le tournoi, on s'en fout. C'est préparer ton tournoi, devoir savoir quelles sont les cartes que tu vas devoir jouer pour empêcher les decks les plus représentés de jouer tout en ayant une certaine stabilité dans ton deck. C'est ça qui est trop bien. Et comme dit, c'est une fois que tu es dedans que tu arrives à comprendre pas la complexité, parce que ça, c'est un truc que je pense réellement, mais que beaucoup de gens vont me dire j'ai tort. Yu-Gi-Oh n'est pas plus compliqué qu'un autre jeu de cartes, une fois que tu es dedans. Une fois que tu as les bases, Yu-Gi-Oh est un jeu qui n'est pas... Enfin, le problème, c'est que dans ma position à moi, c'est facile de dire ça, mais si j'étais un joueur lambda, peut-être je me dirais le contraire, mais... En fait, Yu-Gi-Oh est un jeu de volume dans lequel tu dois être capable d'anticiper ce que font les adversaires dans un environnement qui est défini, en fait. Et à partir du moment où tu es capable d'anticiper ce que font tes adversaires, tu es capable de mieux jouer et donc, sur le long terme, d'être plus fort que les joueurs. Voilà, globalement. Le problème, encore une fois, c'est la barrière à l'entrée. Yu-Gi-Oh, c'est pas du compliqué, c'est du parkourisme. C'est pas vraiment vrai. Enfin... En fait, il y a beaucoup de joueurs parmi la nouvelle génération qui effectivement fonctionnent comme ça. Ils vont réciter une combo YouTube un peu comme une poésie. Et derrière, ils vont... comment dire? Ils vont voir un peu comment ça se passe. Mais globalement, c'est pas que ça, en réalité. C'est pas que ça. Je dis ça vaut pour tous les TCG. Oui, évidemment. Évidemment, ça, il n'y a pas de débat. Pour le coup, il y a vraiment pas de débat. Maintenant, je suis d'accord que la génération d'aujourd'hui, elle a ce besoin, pas d'avoir tout de suite, mais de comprendre rapidement. Et ça, c'est quelque chose que je respecte. La vérité, c'est que aujourd'hui, je comprends que les jeunes, ils n'ont pas le temps de regarder un match de foot en entier, par exemple, tu vois. Et c'est un peu pareil dans les jeux de cartes, en réalité. Dans les jeux de cartes, c'est un peu la même. Les jeux de cartes, les gens n'ont pas envie de se péter les couilles à prendre... Wesh! Le raid de Noël Dodé! Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Ça, c'est parce que je lui ai dit hier que j'allais jouer à Hearthstone. On va jouer à Hearthstone aujourd'hui, c'est pour ça. Mais globalement, voilà. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le joueur de cartes, il n'a pas envie de se péter les couilles à apprendre 6 mois comment fonctionne un jeu avant de jouer. Et merci beaucoup, DZ Junior, pour le sub à toi, frérot. On débarque sous le sapin de Noël. Mais ça, c'est vrai qu'à l'époque, c'est moi qui faisais les streams de Noël sur Solari, effectivement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, Lorcana, Altered, Star Wars et One Piece ont du succès. Merci beaucoup, la merguez partie. Comment ça va, les gars? Ça se fait longtemps, en vrai. Ça fait longtemps. Et voilà pourquoi ces jeux ont du succès, et voilà pourquoi ils continueront à avoir du succès. Et si le jeu League of Legends... Si le TCG League of Legends se base sur les bases de One Piece, Star Wars, Altered et Lorcana, et encore une fois, hein, ça je le répète parce que maintenant il y a des gens d'Hearthstone qui pour moi ont totalement pompé la simplicité d'Hearthstone de base de façon à attirer les joueurs, et ils ont raison, bah ça va marcher en fait. Donc du coup ça va cartonner. Maintenant la question c'est, si t'es un joueur de jeu de cartes, que t'ajoutes League of Legends et potentiellement Hearthstone aussi à ça, parce que Hearthstone aussi est un jeu de cartes, il y a un moment le portefeuille il suit pas. Donc la question c'est, qui va tomber? Qui tombe parmi ces jeux de cartes là? Et moi ma théorie, c'est que Dragon Ball tombe, Flesh and Blood tombe et Star Wars tombe. C'est ma théorie. Après évidemment ça dépend, ça dépend des gens. Ça dépend des gens évidemment, et ça dépend de comment les jeux vont évoluer, tu vois. Mais l'idée c'est que One Piece est un jeu qui est très collectionnable pour les joueurs. Lorcana, j'ai un peu du mal à croire au côté collection, mais peut-être. Et Altered, sa richesse, c'est le gameplay. Donc si Altered, il a un coup à jouer de fou, parce que Altered, il a non seulement le côté gameplay qui est très très riche et un peu différent de ce que proposent les autres, mais il a cette mécanique de carte unique. Donc je sais pas trop ce que c'est.